Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un jour de confinement pour un entrepreneur qui vit à Los Angeles. Je pense que ça peut être rigolo. Allez hop, c'est parti. Worketeux, worketeuses, bonjour, je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui est un nouveau jour de confinement. Ça va faire maintenant une semaine, peut-être même 10 jours, et donc vu que je sais à quoi ça ressemble un jour de confinement en France, parce que je regarde un petit peu trop de vidéos sur YouTube, je me suis dit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un jour de confinement pour un entrepreneur qui vit à Los Angeles. Je pense que ça peut être rigolo. Déjà le matin, je me réveille sur les coups de 6h du mat, je fais un petit peu de yoga. Ensuite, ça m'arrive de faire quelques pompes, quelques abdos, 99, de faire un petit peu de sport quoi. 100. C'est dur le sport à 6h du matin. C'est trop dur. Mais en fait non, pas du tout. C'est du gros mytho. J'ai eu du mal à me lever le matin. Vu en plus que c'est le confinement, j'ai pas de commute pour aller au bureau. Donc les 20 minutes de voiture que j'ai, je les garde en dodo et après je me lève. C'est plutôt ça la réalité. Ensuite douche, petit déj, un petit café pour commencer, et puis c'est parti. Alors en règle générale, je commence ma routine du matin en triant mes emails, histoire de voir s'il n'y a pas eu de catastrophe la veille, ou en tout cas pendant la nuit, en France ou ici, sachant que en ce moment c'est quand même un petit peu plus calme que d'habitude, mais c'est vrai que trier les emails le matin, ça permet d'être plutôt efficace pour le reste de la journée. Et puis je trie aussi les leads qui ont été générés la journée d'avant, je trie les spams, et puis il y en a pas mal, surtout en ce moment, et je réponds surtout aux emails les plus urgents. Ensuite, j'essaye d'enchaîner au maximum les meetings en ligne. Je commence par une réunion, puis j'enchaîne par une autre, et puis un call, et puis une autre réunion, et puis... Je regarde une vidéo là, tu peux baisser d'un ton s'il te plaît ? Ah ok, désolé. Merci. Non, mais... Après, j'utilise monday.com pour gérer les tâches les plus importantes de la journée, surtout pour mes clients, d'envoyer les tâches aux freelances et aux gens qui travaillent avec moi pour faire en sorte que les choses soient faites dans le jour, mais surtout aussi la semaine. Et puis, ça me permet aussi de planifier exactement ce qui doit être fait toute la semaine pour être sûr de ne pas être à la bourre sur certaines tâches et surtout de ne pas en oublier. Donc, pour ça, monday.com, c'est plutôt pas mal. Et puis vient l'heure du déj. En règle générale, j'essaie de me faire un truc léger, une petite salade avec une petite vinaigrette. Oui bon, presque saine on va dire. C'est très sain. Il y a même de la salade. Et des tomates. C'est que ça passe hein. Et puis en plus, l'avantage de travailler à la maison, c'est qu'on peut travailler un petit peu partout. Par exemple là, je peux travailler de là, et aussi de là. Et de là aussi. Et de là. Et puis de là aussi, s'il y a besoin. Et puis de là aussi. Mais ça faut pas le dire. Chut. Ensuite, un petit café, hein, parce que faut garder la distance. À la vôtre. Puis je me fais une petite pause de temps en temps. Hein. Ça fait jamais de mal de faire une petite pause, surtout quand on travaille de la maison. Petite pause, pas non plus 3 heures de jeux vidéo, mais une petite pause d'une demi-heure. Pour regarder une vidéo sur YouTube ou ce genre de choses, c'est pas la mort non plus. Ça devrait être légal. Ça devrait être légal dans toutes les entreprises, sans déconner. Ça devrait être légal. Une petite pause. Il y a bien des gens qui font des pauses clopes. Pourquoi nous on n'aurait pas le droit à une petite pause jeux vidéo ? Hein ? Petite pause Twitter. Petite pause Instagram. Je sais pas moi. J'essaie de trouver des idées. Et puis je finis la journée en travaillant sur mes tâches du lendemain, si je peux m'avancer. J'essaye de finir toutes les tâches de la journée pour être sûr de rien avoir oublié, de ne pas être à la bourre. Sinon, c'est du retard. Et tu es obligé de rattraper le retard de la journée le lendemain. Et si ça se passe encore et encore, tu commences à être super méga à la bourre. Évidemment, c'est pas le but. Donc, j'essaie au maximum d'être à jour sur les tâches. Et de mettre à jour monday.com à chaque fois.
Et puis bah, surtout que j'essaie de toujours finir plus tôt. Hein. Travailler de la maison, c'est quand même vachement pratique. Tu peux booster, t'essaies de finir plus tôt. Si tu as fini toutes tes tâches, soit tu commences celle du lendemain, soit t'arrêtes un petit peu plus tôt et vu que t'as pas de commute, et bah, tu peux essayer de faire des choses que t'as pas l'habitude de faire, faire une petite partie de jeux vidéo ou t'améliorer, je sais pas moi, travailler tes gammes à la guitare ou à la basse, faire du piano, debout, assis, comme vous voulez. Faire des trucs, quoi, faire des trucs sympas qui changent et qui, en règle générale, vous n'avez pas l'habitude de faire quand vous allez au travail. Ça rafraîchit un peu. Et puis, très important, et ça c'est le dernier truc, très important, le soir, vu que vous travaillez de la maison, clac, paf, vous fermez l'ordi. Parce que ça, c'est le piège de travailler de la maison, l'ordi. On finit jamais. Donc du coup, on continue à travailler et on décroche jamais. Donc c'est très important. Fermez votre PC le soir, vous arrêtez, vous le rouvrez le lendemain matin, mais dès qu'il est fermé, vous n'y touchez plus jusqu'au lendemain. Et vous faites autre chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez des trucs à regarder, des vidéos, ce genre de choses, regardez sur votre téléphone ou sur votre tablette. Mais le PC, il reste fermé. Bon, moi, il faut que je le rouvre parce que j'ai pas fini de travailler, hein, mais vous voyez l'idée, quoi. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, une journée de confinement en tant qu'entrepreneur à Los Angeles. Notamment, c'était un lundi, donc c'est une journée relativement calme, mais en règle générale, les journées sont quand même assez busy. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je fais avec mes clients parce que ça c'est confidentiel, ça vous l'aurez compris. Mais le confinement pour l'instant, on le vit plutôt pas mal. Maintenant, nous, à LA, on a le droit de sortir. Hein. On juste doit éviter les regroupements de plus de 10 personnes. Mais on fait notre due diligence et on essaye de faire au maximum attention. Donc, du coup, on sort un minimum. On va juste se faire quelques promenades, etc. Mais nous, on n'a pas besoin de petits papiers pour aller mettre le pied dehors. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va pas arriver un jour? Ici, je ne pense pas. Et après, c'est à nous tous de faire en sorte d'être intelligents individuellement pour être intelligents collectivement. Vous pouvez me quoter sur celle-là. Hein. C'est l'inspiration du moment. C'est beau. C'est chaud. C'est cadeau. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On va en faire d'autres parce que on a un petit peu plus de temps libre en ce moment. Donc, à la prochaine et puis bisous caresses.